tous, bonjour à toutes, bonjour les loveuses. Je viens par ici pour vous faire une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous parler plus de comment le Human Design, un des outils, un des nombreux outils que j'utilise pour accompagner mes clientes, peut vous t'aider à trouver ou retrouver l'amour de ta vie et comment ça peut t'aider à mieux comprendre ce qui peut t'arriver dans ta vie et comment le gérer. Plus exactement, des fois, peut-être que vous rencontrez la difficulté, le problème entre guillemets, que les hommes font des projections fausses sur vous, sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous faites les choses. Je vous donne un exemple. Moi, je sais que j'aime beaucoup danser. Je vais beaucoup en boîte de nuit. Enfin, j'allais. Avec les enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais j'allais beaucoup danser parce que j'adorais ça. Et moi, quand je vais en boîte de nuit ou en bar dansant, c'est vraiment pour danser simplement. Je cherche vraiment pas à draguer ou à trouver un mec. Et même quand j'étais célibataire, c'était sincèrement pas mon objectif. Et j'avais toujours une copine avec moi qui était super géniale parce qu'elle me faisait garde du corps. En fait, je l'ai réalisé qu'après coup. Parce que quand je danse, a priori, les gens croient que je suis provocante, que je suis sensuelle, que c'est pour provoquer, pour voilà, attirer les mecs. Alors que, mais pas du tout. Et d'ailleurs, certaines filles, je pense qu'elles devaient penser la même chose parce que je me rappelle d'une fois en boîte de nuit où je me suis fait bousculer, mais violemment par une fille qui, je pense, elle cherchait à draguer, à attirer, elle était très apprêtée. Et je me suis fait bousculer alors que j'étais moi dans mon monde, dans mon trip en train de danser. Et effectivement, j'ai eu la confirmation par mon chéri actuel qui m'a dit mais en fait tu te rends pas compte mais ta danse elle est hyper sensuelle. Et moi c'est juste que je me lâche complètement, je m'amuse, je suis dans mon monde, je kiffe ma vie. Et pour moi j'ai pas l'impression de danser de manière sexy. Mais apparemment, voilà, il y a des gens qui pensent que derrière du coup j'ai des idées que je veux voilà, attirer, plaire, voilà, que sais-je. Provoquer les mecs pour coucher avec, bref. Effectivement, je me tapais beaucoup de relous, enfin beaucoup, c'est relatif parce qu'effectivement, j'avais ma copine qui servait beaucoup de garde du corps et je me suis rendu compte après coup qu'elle filtrait beaucoup quand voilà, justement on avait fait une soirée avec ma soeur. Ma soeur était aussi à essayer de me protéger et s'était rendu compte que ma copine filtrait déjà pas mal. Et bon, il y en avait quelques-uns qui arrivaient à passer le filet. Et donc je me faisais complètement aborder, complètement perturbée dans mon interrompue dans ma danse. Et je comprenais pas pourquoi ils venaient me chercher. Enfin voilà, moi je voulais juste faire ma vie. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être un cas qui peut vous arriver, mais dans d'autres contextes. Moi je vous parle de mon expérience personnelle. Mais des fois, les hommes peuvent faire des projections sur vous. Ça peut venir de quelque chose dans votre human design. Moi, clairement, c'est parce que j'ai dans ce qu'on appelle dans le human design une ligne 5. Une ligne 5, c'est la ligne où les gens vont faire beaucoup de projections sur vous. Même si, voilà, ils vont croire vrai des choses de vous, de votre personnalité, de ce que vous faites, alors que ce n'est pas le cas. Et j'avais donné l'exemple d'une cliente récemment où en fait ils croient que c'est une Wonder Woman, qu'elle est la femme parfaite, etc. Parce que voilà, ils voient que la carapace qu'elle a, etc. Ils pensent qu'elle est comme ça par rapport à voilà, sa manière d'être en temps normal, qui voilà, est très protectrice, veut voilà, faire beaucoup les choses bien, qui est un peu perfectionniste, qui aime tout contrôler, etc. Mais voilà, c'est tout un tout, mais en fait, elle a aussi ses parts de vulnérabilité. C'est pas une Wonder Woman, c'est un être humain comme vous et moi. Et c'est hallucinant parce que voilà, elle se rend compte qu'effectivement les gens, même quand c'est des nouvelles personnes et que c'est pas des personnes avec qui elle a eu l'habitude d'avoir ce fonctionnement qu'elle avait, d'être beaucoup, se montrer Wonder Woman, être la personne sur qui on peut compter, être très dans l'énergie yang, etc. Même pour des nouvelles personnes où elle ne cherchait pas plus que ça à montrer cette facette de sa personnalité, c'est ce qu'ils voyaient. Et donc, c'était clairement lié, enfin moi je le vois, c'était clairement lié à sa ligne
5 en fait où les gens font des projections et des suppositions sur elles. Donc si vous avez des hommes qui font des suppositions sur aussi le côté vous êtes la femme de leur vie alors que vous attendez juste une relation un peu sans lendemain, vous voulez attendre un peu plus, vous voulez voilà, une relation qui prenne son temps à évoluer, à se connaître, alors que lui veut déjà limite se marier avec vous, avoir des enfants, enfin il vous présente déjà à votre famille, parce que peut-être il fait des projections sur vous en croyant que c'est ce que vous aussi vous voulez. Donc dans ce genre de cas, vraiment, l'important, si jamais vous avez une ligne 5, et je vous expliquerai comment vous pouvez voir ça, comment vous pouvez calculer votre charte en Human Design, c'est de prendre le temps en fait de poser la question aux gens quand vous sentez qu'il y a peut-être une inadéquation, qu'il y a peut-être un quiproquo, que c'est pas tout à fait raccord. Posez le temps de poser la question: qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu crois de moi? Qu'est-ce que tu vois de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi en fait? Qu'est-ce que tu penses que je suis? Qu'est-ce que tu penses que je veux? Qu'est-ce que tu penses que je veux faire? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que les gens peuvent vraiment se faire des projections sur vous. Et donc c'est bien de rapidement arrêter les projections pour que en fait vous reveniez à une relation saine. L'homme en question, du coup il est au clair tout de suite sur oui, non, moi mes attentes c'est pas ça. Si je fais ça, c'est pas pour avoir un homme tout de suite avec qui me marier, ou voilà, remettre au clair, ou que oui, non, moi je veux juste une relation sans prise de tête, sans lendemain, avec voilà, le fait que j'aurai peut-être tout personnel. Réussir à être honnête et à en parler en fait, c'est vraiment important. Et vraiment poser la question aux personnes, donc aux hommes en l'occurrence que vous rencontrez, si vous voyez qu'effectivement il y a des comportements un peu étranges ou qu'il a l'air de penser certaines choses de vous, de reclarifier, de leur demander: mais qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu penses que je veux moi? Qu'est-ce que tu crois par rapport à moi? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et donc pour calculer votre charte de Human Design, donc vous pouvez aller sur différents sites. Moi je vous conseille Design Humain France. Vous donnez votre date, votre heure exacte de naissance et votre lieu de naissance, et il vous fait apparaître votre schéma. Et quand je parle de ligne, c'est marqué normalement dans ce qu'ils appellent le profil. Ok, que là je parle de personnes qui ont la ligne 5. Et après la subtilité, et c'est ça qui est la magie dans l'Human Design, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'informations, c'est un schéma, c'est pas toujours très clair. Si vous voulez que je vous aide aussi à mieux comprendre, on peut en discuter via un appel découverte. Je pourrais vous faire déjà vous expliquer un peu quoi ça concerne, quels sont les différents éléments. Et moi je fais des lectures détaillées à mes clientes durant leur accompagnement, parce que c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Je trouve que c'est hyper fondamental de savoir notre fonctionnement naturel, qui on est, et quels sont nos challenges, quelles sont nos forces. Voilà, donc sur le Design Humain France, vous pouvez calculer votre charte, et donc la partie dont je vous parle, c'est dans le profil. Après, oui, il y a la subtilité que vous pouvez ressentir aussi ça pour certains éléments précis. Comme moi j'ai décrit, je sais que c'est derrière une porte spécifique de mon design humain, la ligne 5 aussi, où du coup les gens vont se faire des projections spécifiquement sur cet aspect de ma personnalité. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous sera utile. Si vous êtes intrigué, curieuse, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des questions, je ferai au mieux pour vous répondre. Et ce sera avec plaisir d'échanger avec vous lors d'un appel découverte, pour vous aider aussi, particulièrement dans votre situation amoureuse, faire un bilan, et voir déjà peut-être avec votre Human Design aussi, où ça peut déjà peut-être bloquer par rapport à ce que vous me partagerez lors de ce bilan. Donner ainsi les premières clés pour vous accompagner. Belle journée!